je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Taureau et ascendant Taureau pour le mois de juin 2019. Alors ce mois-ci, vous aurez dans le menu déroulant sous la vidéo, en cliquant sur plus, le timecode qui vous permettra d'atteindre directement la deuxième partie du mois pour le cas où vous revenez sur cette vidéo un peu plus tard dans le mois et que vous ne souhaitez pas réécouter la partie qui sera déjà vécue, déjà passée. Eh bien, il vous suffira de cliquer sur le timecode qui vous renverra à la deuxième partie qui démarre à peu près autour du 12-13 juin. Je rappelle que ces vidéos sont généralistes et qu'elles ne prennent pas en compte votre thème natal. Votre signe du Taureau se trouve en maison 1 et toute la maison 1 fait intégralement partie du Taureau puisque je sélectionne en fait des maisons égales, c'est-à-dire un signe égale une maison, ce qui n'est absolument pas le cas dans votre thème natal, mais c'est comme ça qu'on procède pour les horoscopes généralistes et ça nous permet d'avoir de bonnes précisions malgré tout. Alors après, si vous souhaitez un thème personnalisé en relation avec votre propre thème natal, la position des planètes dans votre thème natal, évidemment, vous ne pouvez le faire que si vous savez vous-même analyser un thème ou en vous adressant à moi ou à un autre astrologue qui pourra vous le faire. Alors, la première partie du mois de juin, on va avoir la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur 2, carré à Neptune, opposé à Jupiter. Et cette nouvelle lune, elle donne vraiment la couleur du mois pour vous. C'est cette maison 2, la maison qui est en analogie avec votre signe, puisque en astrologie, la maison 2 correspond au signe du Taureau. Alors, là, pour le cas, elle est donc en Gémeaux, maison qui est liée aux possessions, aux gains, au désir de sécurité. Et avec cette nouvelle lune, eh bien, vous allez pouvoir travailler là-dessus, améliorer cet aspect-là de votre vie, c'est-à-dire les questions d'argent, les questions de salaire, la valorisation aussi de vous-même, comment vous mettez en valeur vos valeurs, vous pourriez avoir à discuter de vos valeurs et puis peut-être l'envie de sécuriser votre vie matérielle aussi. Ça pourrait être des questions qui vous touchent ou vous préoccupent ce mois-ci. Donc vous allez certainement vous en occuper, en tout cas parce que comme vous le verrez, le mois est particulièrement concentré sur les questions d'argent. Alors ici, vous allez peut-être donc pouvoir améliorer ses finances, mais à condition de ne pas vous montrer trop gourmand, trop dépensier, trop excessif en général avec les questions d'argent ou trop naïf. Vous allez pouvoir recevoir de l'aide si nécessaire, si vous avez des problèmes d'argent. Vous pourriez même avoir, si vous travaillez, plusieurs sources de revenus. Certains vont peut-être avoir deux jobs ou alors un job officiel et puis faire des petits à côté pour améliorer leurs revenus. Je ne sais pas, ça peut être donner des cours, donner un coup de main à quelqu'un. Donc faire à côté comme ça, de pouvoir multiplier si vous voulez les sources de revenus pour vivre mieux votre vie matérielle et vous sentir plus sécurisé, plus à l'aise et pouvoir dépenser davantage parce que c'est vrai que dans ce signe de Gémeaux, ça va, ça vient, c'est assez instable. Donc souvent on va gagner plus d'argent pour en dépenser davantage. La famille et l'entourage contribueront largement à vous aider si jamais vous avez des ennuis d'argent. C'est vous qui pouvez aussi donner un coup de main à des personnes de la famille sur le plan matériel. Faites attention malgré tout parce que si on vous aide, eh bien vous allez être dépendant d'eux et de ces personnes qui vous aident. Et si vous êtes dépendant sur le plan financier, ça pourrait vous créer quelques difficultés ce mois-ci ou finalement vous insécuriser ou même justement vous donner de la difficulté à vous sentir valorisé. Mais alors peut-être que vous allez dans une situation aussi où vous n'avez pas le choix que de vous faire aider et donc bon voilà, ça arrive et ce sera bienvenu.
Donc vous pouvez recevoir de l'aide de la famille, de votre entourage. Et comme je vous le disais, c'est à double sens, c'est-à-dire que c'est vous aussi qui pouvez aider quelqu'un de la famille ou de l'entourage sur le plan matériel. Attention aux demandes excessives, que ça vienne de vous ou de l'entourage. Attention à ne pas, voilà, encore une fois, être trop gourmand. Autre chose, donc pendant cette nouvelle lune, vous allez chercher à vous valoriser. Alors, vous aurez cette capacité à charmer votre entourage, donc ce sera facile finalement, si vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un sur le plan matériel, de l'obtenir. Vous allez savoir comment amener les choses, comment les présenter et finalement pouvoir obtenir ce que vous souhaitez en général. Et de la même manière, eh bien, il peut y avoir des personnes aussi qui vous charment et qui essaient en même temps de vous soutirer un peu d'argent. Et puis, parfois, ce ne sera pas toujours honnête aussi. Il peut y avoir des problèmes de malhonnêteté, alors de votre part, pareil, ou de la part de quelqu'un qui essaie un peu d'abuser de votre situation, de votre gentillesse, de votre aide, justement, de votre compassion, et qui pourrait finalement s'avérer être un peu une personne crapuleuse. Donc attention à tout ça, parce que c'est très fort dans votre thème ce mois-ci. Alors, vous allez peut-être chercher aussi à vous rendre utile, donc c'est peut-être comme ça aussi que vous allez chercher à vous valoriser en donnant un coup de main aux autres, en vous rendant utile. Vous chercherez de toute façon à faire valoir vos dons, vos compétences, vos talents créatifs et vous aurez tout intérêt d'ailleurs à les mettre en avant parce que ce sera apprécié. Il est possible que vous ayez un projet aussi avec une personne de votre entourage et que vous puissiez y travailler ou en discuter avec cette personne, beaucoup ce mois-ci. Projet qui justement vous permettrait de vous valoriser, peut-être qui vous fait espérer de gagner plus d'argent. Mais qui réclame toute votre concentration et surtout que vous travaillez à l'aspect pratique du projet, c'est-à-dire que vous ne restiez pas dans une forme d'idéalisation du projet, mais que vous mettiez vraiment à la main à la pâte, parce que c'est un projet qui est très certainement intéressant pour vous, mais qui, alors ce mois-ci, pourrait être soit soumis à la dispersion, c'est-à-dire qu'il risque de se diluer parce que vous vous occupez trop de choses à la fois, ou alors pas à l'illusion, mais à une forme d'idéalisme, c'est-à-dire vous idéalisez ce projet, vous y pensez beaucoup, mais finalement vous le mettez peu en pratique, vous commencez pas à mettre votre pied à l'étrier, c'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Pour ceux qui travaillent, vous pourriez avoir l'impression, alors, soit pareil, pour ceux qui travaillent, donc il y a cette idée peut-être d'améliorer son salaire en ayant plusieurs sources de revenus. Pour d'autres, il peut y avoir aussi peut-être un peu plus de facilité dans tout ce qui est commercial ce mois-ci ou en gagnant de l'argent, donnant des cours particuliers, par exemple si vous êtes dans l'éducation. Ou en rendant un coup de main, en donnant un coup de main aussi, ça peut être manuel aussi. Et en tout cas, ça vient d'une insatisfaction à la base sur le plan matériel, c'est-à-dire que vous aurez peut-être l'impression de ne pas gagner suffisamment votre vie. Et donc, vous allez chercher un moyen de l'améliorer. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas multiplier les emplois, qui n'en ont qu'un et qui sont quand même dans cette insatisfaction, si vous êtes en libéral ou dans le commerce, il faudrait peut-être réviser vos tarifs ou organiser autrement votre travail de manière à ce que ce soit plus rentable. C'est justement une bonne nouvelle lune pour le faire. C'est l'occasion de toute façon de discuter de toutes ces questions-là sur le plan matériel, éventuellement même d'aller demander une promotion, oui, une augmentation si jamais c'est possible. Soyez ferme en tout cas dans les négociations car vous avez tendance ce mois-ci à vous faire un peu avoir sur le plan matériel. Alors soit c'est vous le filou, soit c'est vous qui vous faites avoir, donc restez vigilant dans les questions d'argent ce mois-ci. Attention aussi à l'auto-indulgence, à la complaisance, à vous faire attention à l'argent facile, parce que vous avez quand même Jupiter en maison 8 et lui il y est pendant toute l'année. Donc tout ce qui
touche un peu la fraude au niveau matériel peut vite vous être renvoyé en boomerang et vous donner des problèmes sérieux sur le plan légal. Donc je vous recommande vraiment de rester droit sur ces questions d'argent. Ça va être important parce que vous pourriez après rencontrer vraiment de sérieux problèmes. Et puis attention, comme je disais, à ceux qui chercheraient à profiter ou à vous tromper sur le plan matériel. Alors, la prochaine position, ça va être Mercure qui entre en Cancer le 4 juin et qui restera jusqu'au 25 juin. Il va rétrograder en juillet dans le signe du Cancer. Pour vous, ça se passe dans votre secteur 3, dans un signe en bon aspect du vôtre. Et le 7, Mercure formera un sextile à Uranus. Alors, Mercure dans votre maison 3, en Cancer, eh bien, il est dans sa maison, puisque la maison 3 est celle qui est en analogie avec les Gémeaux, donc avec Mercure qui maîtrise les Gémeaux, mais là, il est en Cancer. Donc, ça veut dire que malgré tout, il peut quand même utiliser un petit peu sa raison et sa capacité à communiquer, à commercer, à écrire, à administrer. Mais dans ce signe du Cancer, tout ça va quand même être régi beaucoup par l'émotion. Donc tout l'aspect émotionnel parfois va prendre le dessus sur le rationnel. Ou alors on peut être amené à vraiment discuter énormément sur les questions d'argent, de dépenses, avec l'entourage, avec la fratrie, avec la famille, sur des questions de logement et d'argent ou d'héritage et d'argent. Hein. Il y a beaucoup de questions comme ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment un mois où on parle beaucoup d'argent. Il peut y avoir parfois des tensions sur le plan matériel qui sont dues à tout l'émotionnel qui pourrait prendre le dessus lié à ces questions d'argent parce qu'il y aura certainement une problématique autour de ces questions-là qui fait que voilà, on va vite se prendre la tête avec l'entourage, se disputer, être dans la confrontation, même parfois être bloqué hein, sur des questions matérielles. Il peut y avoir un frère ou une sœur qui a lui ou elle-même des problèmes d'argent et que vous voudriez aider, ou alors qui vous aide. Vous pourriez avoir à discuter avec un frère ou une sœur au sujet de ces questions d'argent. Il peut y avoir aussi des tensions juridiques autour d'une question d'argent, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et éventuellement, ça pourrait même aller jusqu'aux autorités, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir affaire aux lois, à un juge. Alors, si par exemple vous devez régler évidemment tout ce qui est question de séparation, de pension alimentaire, etc., ça passera certainement par un juge. C'est vraiment des questions importantes pour vous ce mois-ci. Hein. Mercure ici donc amène beaucoup de questions sur lesquelles il va falloir communiquer, notamment questions matérielles, famille, immobilier. On peut aussi être amené pendant ce mois à revoir des personnes du passé dont on avait été éloigné ou séparé depuis un certain temps. C'est possible même que ce soit des personnes dont vous étiez éloigné un peu de manière contrainte, dont vous avez pu être éloigné et qui vont faire le retour dans votre vie. Alors quand je dis le passé, c'est pas forcément le passé très lointain. Hein. Vous avez peut-être été séparés pendant quelques mois et là vous les retrouvez. Ça peut être un enfant aussi que vous revoyez après quelques mois. Hein. Il revient, il étudiait ailleurs et il revient. Donc voilà. Alors après, on peut avoir aussi une personne un enfant ou une personne proche qui pourrait rencontrer des problèmes dans sa vie relationnelle ou sur le plan juridique, administratif ou relationnel, c'est-à-dire peut-être qui est en train de divorcer. Et on peut se faire des soucis au sujet de cette personne. Hein. On peut avoir envie de donner main forte. Je ne sais même plus comment on dit là, comment est le proverbe. Ça y est, je ne trouve plus mes mots. Il faut dire que si j'enregistrais pas mes vidéos à 22h30, ce serait peut-être plus simple. C'est vrai qu'après une journée de travail, en plus il y a des travaux chez moi, je n'en peux plus. Donc voilà, je suis épuisée. Donc,
c'est éventuellement un frère ou un partenaire qui pourrait rencontrer ce type de problème. Alors, si c'est un partenaire, plutôt problème juridique, ou alors un problème juridique avec votre partenaire, hein, c'est possible aussi, ou un frère ou une sœur qui rencontre des problèmes de divorce ou de, de juridique aussi dans sa vie. Alors, ici, la réflexion, les décisions vont être beaucoup influencées par les émotions. Alors faites attention aussi sur la route avec Mercure-Mars en maison 3. Soyez prudents ce mois-ci jusqu'à la fin du mois de juin. C'est toujours mieux quand on a une conjonction comme on va avoir Mercure-Mars en maison 3 de faire attention. Alors parfois ça peut être juste des pannes de voiture, des choses comme ça. Des réparations de voitures qui s'annoncent, mais parfois c'est un peu un aspect un peu accidentel, donc levez le pied et ne conduisez pas trop vite ce mois-ci. Alors le 7 juin, on a un sextile entre Mercure et Uranus. Donc on peut être encore une fois amené à revoir la famille, on peut recevoir des nouvelles d'une personne qui est importante pour vous. Des nouvelles de manière soudaine ou alors au sujet de questions d'argent, encore une fois, des nouvelles peut-être qui vous surprennent, étonnantes. On peut revoir encore une fois quelqu'un dont on a été séparé pendant une certaine période. On peut faire une rencontre aussi affective autour de cette journée du 7 juin, peut-être inattendue, stimulante au cours d'un déplacement, d'un voyage. C'est peut-être une rencontre légère qui va réveiller vos émotions. Et puis ça peut être aussi, par exemple, si vous revoyez, si vous êtes amené à revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, toute l'excitation qu'on peut avoir, cette espèce de stress positif qu'on peut avoir avant de revoir quelqu'un où on a envie que ça se passe bien, on a envie, voilà, si c'est quelqu'un qu'on aime en plus, on a envie de paraître bien, ou quelqu'un que vous n'avez peut-être encore jamais rencontré, vous l'avez peut-être rencontré par internet, c'est votre première rencontre, donc il y a cette excitation-là. Alors après, on a Vénus en Gémeaux qui va y rentrer donc le 8 juin et qui restera jusqu'au 2 juillet. Donc pour vous, c'est encore dans votre secteur 2, hein, secteur financier. Alors Vénus, c'est votre planète, elle était chez vous en début de mois, hein. Donc c'était très bien pour justement charmer, séduire, avoir de belles relations avec les autres et même être charmé, être séduit par les autres. C'est peut-être les autres qui sont venus à vous. Et là, Vénus passe dans votre secteur 2, donc elle sera très bien, hein, c'est sa maison, hein, vraiment, le secteur 2, elle s'y sent bien, sauf que là, c'est le signe des Gémeaux, et donc qu'elle n'est pas dans son potentiel à 100%. Donc Vénus transite votre maison 2 et va mettre l'accent à son tour sur les finances, sur votre sécurité et sur le besoin de se valoriser. Donc on retrouve toutes ces thématiques. De toute façon, je vais tourner en boucle, hein, c'est beaucoup autour de ça, hein. Il y a quelques petits autres événements, mais c'est vrai que ça tourne vraiment autour de ces questions-là pour vous ce mois-ci. Alors, Vénus dans ce secteur 2, eh bien, toujours pareil, elle va vous aider à renégocier votre salaire, vos prix, à vendre, à acheter, à faire du commerce, à demander un prêt, à recevoir de l'aide, des cadeaux, à chercher à sécuriser sa vie matérielle et donc à multiplier les sources de revenus. Donc, on a toujours exactement la même chose. Je ne vais pas trop m'attarder puisqu'on reste sur ces questions-là. Et aussi, évidemment, à parler beaucoup d'argent avec les autres. On peut aussi être amené à dépenser plus d'argent quand Vénus est en maison 2 parce qu'on a envie de se faire beau, de se faire belle, on a envie d'acheter des vêtements, d'acheter des livres, on a envie d'acheter un peu tout ce qui est culturel, livres, musique, de se payer des cinémas, des sorties, des concerts. On peut faire plus de cadeaux ou recevoir aussi plus de cadeaux. Et puis, c'est une position qui pourrait vous amener à aussi penser à régler vos dettes. Vous pouvez avoir aussi une amie ou une femme qui vous prête de l'argent, qui vous fait un cadeau. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous aurez envie de les exprimer aussi. Parfois, vous l'exprimerez d'une manière plus matérielle. Vous aurez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, par exemple. Alors, le 9 et 10 juin, le Soleil en maison 2 Gémeaux forme un carré à Neptune en Poisson et une opposition à Jupiter en Sagittaire.
Alors, le soleil en Gémeaux va lui aussi aider à s'affirmer par la communication et à se valoriser sur le plan matériel, sur le plan même physique. Vous allez aussi certainement faire peut-être plus de sport hein, ce mois-ci avec ces planètes en Gémeaux. Vous allez faire peut-être plus attention à votre corps et faire plus d'exercices. On peut parler valeurs avec la famille, on peut communiquer. On peut chercher à briller, à se mettre un petit peu en avant. Euh, on peut être aussi plus doué pour recevoir de l'argent ou pour en gagner. Euh, donc le 9 et 10 juin, on a ce carré hein, avec Neptune et cette opposition à Jupiter. Il va falloir faire attention ici hein, parce que c'est un aspect qui peut indiquer des dépenses excessives, mais qui peut aussi indiquer beaucoup de confusion dans la famille au sujet de ces questions d'argent ou d'héritage, ou tout simplement soit on dépense trop et alors on n'est pas d'accord, on va se disputer dans le couple parce que il y en a un des deux qui dépense trop, il y en a un des deux qui abuse un peu de l'autre sur le plan matériel, ou il y en a un des deux qui dépense pour des bêtises, pour le jeu, pour l'alcool, pour, je sais pas, les cigarettes, des choses comme ça, et donc pour toutes sortes de dépendances finalement. Et donc ça pourrait créer du coup des disputes hein, dans la vie relationnelle si un des deux dans le couple est comme ça, ou alors ça peut être votre enfant, vous êtes le parent, ça peut être votre enfant, ou ça peut être vous en tant qu'enfant et c'est votre parent, c'est l'un des parents qui agit comme ça. Enfin donc voilà, il y a une espèce de confusion, d'excès de dépenses ou de manque. Hein. Alors pour certains ça va être ressenti comme il manque de l'argent. On n'en a pas assez parce qu'on en a dépensé trop ou on n'a pas fait attention à son budget. Et pour d'autres, ça va être on dépense vraiment bêtement. C'est un peu comme si on avait l'argent qui nous tombait des mains. Hein. C'est-à-dire que voilà, et donc ça peut créer ces problématiques-là. On peut aussi avoir l'impression parfois de manquer de soutien. C'est-à-dire que du soutien, vous allez en avoir, mais peut-être pas suffisamment, pas autant que vous le souhaiteriez, que ce soit de la part de la famille ou d'une aide extérieure de l'argent qui viendrait, je ne sais pas, d'une pension, de la CAF, ce genre de choses. Vous aurez l'impression que ce n'est pas suffisant. Vous pouvez aussi avoir des projets qui coûtent trop cher et donc qui sont un peu irréalistes. Il faudra peut-être revoir certains projets à la baisse. Euh, il peut y avoir aussi des questions d'argent qui vous lient à un ou une amie qui va causer de la confusion, euh, de l'incompréhension, de la déception. Euh, ouais, faites attention quand même à ces questions-là parce que c'est vrai que vous pouvez même être victime d'arnaques hein, sur le plan matériel. Il va falloir vraiment rester vigilant. Hein. Ne soyez pas dans la naïveté hein, ce mois-ci parce que c'est vrai que sur le plan matériel, voilà, vous voyez, on est dans une espèce un peu de flou euh, artistique là. Et alors, après, on peut gagner de l'argent justement hein, par la vie artistique. Donc à ce niveau-là, ça serait plutôt intéressant ou dépenser de l'argent pour faire des voyages. Bon, là, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, deuxième partie de mois, donc, on a un aspect enfin plusieurs aspects qui vont être extrêmement importants et qui sont vraiment bon, le gros bloc hein, qu'on a tous à vivre, quel que soit le signe, et ça se passe dans des secteurs différents selon le signe. Alors, ça se passe entre le 12 et le 19 juin, et il s'agit de Mars qui va former une conjonction au nœud nord en même temps que Mercure. En fait, Mars et Mercure seront conjoints, vont arriver à une conjonction hein, ce mois-ci, euh, et ils vont former en plus une conjonction au nœud nord en Cancer, donc dans votre secteur 3. Ils vont se retrouver face à Saturne et à Pluton en Capricorne et conjoint au nœud sud, et au trigone de Neptune dans votre secteur 11 en Poisson. Donc aspect vraiment costaud, hein, je dois dire,
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ces planètes, elles sont toutes en bon aspect de votre signe. C'est-à-dire que Mercure et Mars sont au sextile de votre signe, Saturne et Pluton sont au trigone de votre signe, et Neptune est au sextile de votre signe. Donc, quel que soit le problème que vous allez rencontrer, parce que cette opposition, elle va de toute façon quand même créer un problème quelque part, mais ça peut être vécu finalement assez légèrement, et surtout vous allez certainement pouvoir résoudre ce problème. Donc finalement vous allez le vivre peut-être un peu moins durement. Alors de quoi il s'agit? Ça se passe dans votre secteur 3-9, donc c'est vraiment lié à la communication, aux études, aux formations, aux déplacements, aux voyages. Donc dans ce secteur-là, dans ces domaines que je viens de citer, eh bien, il va y avoir un blocage, un ralentissement, un problème. Un problème vraiment qui va vous tracasser, qui va tourner dans votre tête malgré tout. Hein. Même si vous allez réussir à le résoudre, je pense, sans problème, il y a quand même ce problème qui va se présenter. Alors, ce problème, ce mois-ci, va générer beaucoup de discussions ou de réflexions pour pouvoir le régler. Ça peut être des problèmes qui vous lient avec des personnes du passé ou avec des personnes qui sont à distance. Ça peut vous concerner indirectement, ça peut concerner la fratrie, comme ça peut vous concerner vous et votre fratrie. Ça peut concerner le couple. Donc, à ce niveau-là, eh bien, il va y avoir un problème. Donc, on peut préparer, par exemple, un voyage et rencontrer des problèmes administratifs ou juridiques qu'il va falloir régler pour pouvoir partir. On est comme empêché, ou on est en voyage et tout à coup, il y a une grève qui fait qu'on est... Voilà, soit on annule le voyage, soit on est retardé tout au long du voyage parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui vont survenir. C'est vraiment pas une super semaine hein, pour voyager. Ça peut être aussi vous faites un voyage en voiture et vous tombez en panne. C'est pas non plus forcément dramatique, mais je veux dire voilà, c'est tout un tas de tracasseries, d'empêchements, de ralentissements qui font que les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite. On peut aussi avoir un enfant qui peut rencontrer des problèmes, des difficultés, peut-être dans sa scolarité, on apprend qu'il va devoir redoubler ou qu'il n'est pas pris dans l'établissement qu'il avait choisi. On peut avoir certains engagements aussi qui pourraient être rompus ce mois-ci. On peut avoir une confrontation avec une autre personne qui concerne le plan matériel, éventuellement avec une personne à distance, surtout s'il y a eu arnaque dans l'air. Hein, pour ceux qui ont eu ce type de problématique, vous allez être en confrontation avec ces personnes, mais peut-être à distance, où vous serez peut-être comme empêché d'agir. Vous chercherez à agir, mais vous aurez du mal à atteindre ces personnes et à rétablir le problème, et donc vous serez peut-être obligé de faire appel aux lois, ou alors vous serez dans une situation où vous êtes un peu piégé, un peu bloqué, et vous ne pouvez pas agir directement sur la situation. Donc il faudra trouver un moyen de contourner si c'est ça, parce que vous pourrez hein, le faire. Hein. Il y a moyen hein, pour vous, hein, pour moi, que vous débloquiez la situation et que vous sortiez du problème, quel que soit le problème que vous rencontrez. Il peut y avoir aussi... vous pourriez aussi vous sentir jugé par quelqu'un dans ses propos. Vous pouvez vous disputer au sujet de questions d'argent, ça peut être même dans le couple. Hein. Alors voilà, on peut avoir des mots durs, on peut même arriver à une rupture à cause de questions d'argent ce mois-ci, hein, si vraiment c'est récurrent et que vous n'en pouvez plus d'entendre ces reproches peut-être hein, au sujet de vos dépenses, ou inversement, si vous vous reprochez toujours à l'autre de dépenser trop, eh bien ça pourrait... voilà, arriver à un stade où ça devient insupportable pour tout le monde. Ça peut être, comme je vous disais, des papiers que vous attendez et qui n'arrivent pas, des nouvelles qui n'arrivent pas. Ça peut être un problème
juridique. Ça peut être le moment où vous passez aussi devant un juge pour régler ce type de questions, hein. Peut-être qui est lié au passé ou qui est même lié peut-être à ce type de domaine dont j'ai déjà parlé, hein. Ça peut être encore, voilà. Alors bon, malgré tout, comme on a des beaux aspects à Neptune, je pense qu'à côté de ça, il y a quand même des belles réunions familiales, il y a un travail en groupe qui peut se faire. C'est un bon mois pour les pratiques spirituelles, pour se retrouver, pour s'apporter de la douceur en famille, pour partager des moments, pour fêter aussi certaines choses. Il peut y avoir des fêtes, des événements, des regroupements autour d'une fête, hein, autour de, je sais pas, un baptême, un mariage, euh, une communion, hein, vu que c'est l'époque des communions aussi. On peut aussi, avec cette opposition, peut-être recevoir des nouvelles qui nous immobilisent sur une question, qui font que on doit attendre avant de pouvoir agir sur quelque chose. Euh, on peut aussi ne pas participer à quelque chose à quoi on aurait aimé participer, être un peu déçu par exemple, hein. On a peut-être dû annuler quelque chose qui nous tenait à cœur, mais pour X raisons, on était pris ailleurs. Et donc, ça peut même être un voyage qu'on annule ou, je sais pas moi, un spectacle, un événement auquel on avait envie de participer, mais qu'on a été obligé d'annuler. Alors ensuite, on a le carré Jupiter-Neptune, le 16, qui refait son apparition, hein. C'est son deuxième carré de l'année. Il y en aura un troisième plus tard, à l'automne. Et ce carré entre ces deux planètes, eh bien, va euh, être précis le 16, mais on va le ressentir tout le mois. Il est d'autant plus vif ce mois-ci qu'il est réanimé par toutes les planètes en Gémeaux. Donc pour vous, ça se situe sur deux plans principalement. Il peut y avoir encore une fois des questions d'argent, d'arnaque, de désaccord autour de questions d'argent à régler. Ça peut même être autour de l'argent que vous recevez d'habitude, une pension, une aide, etc. Ça peut être autour d'un prêt aussi que vous avez à revenir dessus, peut-être autour de l'argent que vous avez emprunté, d'un remboursement, d'une fraude ou remboursement de dette, autour d'un héritage. Euh, et puis la deuxième question thématique qui pourrait être touchée aussi par cet aspect, c'est des questions de, je dirais, de sexualité cachée, de désir caché, de euh, caché ou de fantasmes un petit peu autour de ça, que ce soit vécu ou pas, peut-être des questions de il y a peut-être une relation platonique avec une personne qui vous touche et vous n'osez peut-être pas vous révéler, dire exactement ce que vous pensez ou parce que c'est peut-être une personne qui est déjà engagée. Donc bon, voilà, ces questions-là pourraient éventuellement vous causer souci. Alors, vous avez aussi deuxième aspect important qui se reforme ce mois-ci, c'est le sextile entre Saturne et Neptune le 18 juin, qui pourrait indiquer que certains de vos projets réclament des efforts, de la patience, que ça va être important de gérer votre argent d'une main de maître, d'être vraiment dans le contrôle en fait de vos dépenses et dans la conscience de vos dépenses, de ne pas dépenser à tort et à travers, de bien gérer, éventuellement d'aller voir le comptable hein, si nécessaire, si vous avez un comptable, et en tout cas de régler ces questions d'argent, peut-être avec ou certains projets même avec, alors parfois vous allez devoir les régler avec la hiérarchie ou avec une figure d'autorité ou en tout cas, si vous avez envie d'améliorer votre vie ce mois-ci, eh bien, faites vraiment un travail sur l'aspect concret et pratique de vos projets. Parce que vous allez pouvoir améliorer les choses à partir du moment où vous faites ces efforts, ce travail et où vous restez quand même assez centré dans vos dépenses
parce que c'est pas un mois pour dépenser à tort et à travers. Alors certes, vous aurez envie de vous faire plaisir, hein, c'est très bien, mais restez quand même, essayez de stabiliser et d'équilibrer quand même vos dépenses. Alors le 17 juin, on a la pleine lune en Sagittaire conjointe à Jupiter et carrée à Neptune qui aura lieu dans votre secteur 8, encore un secteur matériel, financier. Donc il va mettre l'accent sur l'argent que l'on a en commun dans le couple, sur les frais communs que l'on peut avoir. Alors ça peut être des prêts, hein, on est obligé de rembourser sur un compte joint chaque mois ces questions-là. On va peut-être s'occuper davantage de régler ces questions. Peut-être que pour ceux qui se séparent, hein, ça va être le moment d'aller voir un juge enfin un avocat, pardon, pour voir comment on partage les biens qu'on avait en commun suite au divorce, à la séparation. Pour d'autres, c'est la même chose, mais avec un associé, si on se sépare d'un associé. On peut aussi régler toutes les questions de dette ou de prêt, ou aller voir, se faire conseiller par un banquier, par un avocat, alors tout dépend, hein, tout dépend de la problématique, mais soit vous cherchez peut-être à rallonger votre prêt ou au contraire à le raccourcir, et bien vous allez voir un banquier pour ça, voir ce qu'il est possible de faire. Pour d'autres, on va aller voir un notaire éventuellement pour parler de questions d'héritage qui sont en train d'être partagées, enfin qui est en train d'être partagée. Et pour d'autres, il peut y avoir peut-être des frais d'avocat, des frais d'avocat ou des frais de notaire à régler aussi ce mois-ci, et ça fait mal. Alors, le 21 juin, on a Neptune qui démarre sa rétrogradation en Poisson et le Soleil qui passe en Cancer. Alors, Neptune qui rétrograde dans le signe du Poisson, eh bien, on revient sur la validité des projets que l'on avait, on revient sur des projets peut-être avec des amis, hein. On avait peut-être des projets en commun avec des amis, on regarde si c'est faisable, on reprend contact, on essaye d'y retravailler, on les remet peut-être un petit peu au goût du jour, on avait peut-être laissé ça de côté pendant un moment. On peut aussi revenir sur un projet collectif ou un engagement dans une association. On est peut-être, encore une fois, un projet commun, mais peut-être pas avec un ami, mais avec des tas d'autres personnes, hein. On avait peut-être quelque chose qu'on devait faire tous ensemble, et on remet peut-être en question ce qu'on est en train de faire, ou alors on y revient. Je ne sais pas si par exemple c'était pour un spectacle, eh bien c'est le moment des répétitions, enfin voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi vous participez peut-être à une association, vous êtes peut-être engagé dans une association, et puis vous regardez, vous essayez de voir si c'est vraiment une association qui est utile ou pas aux autres, est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose, donc vous allez peut-être y réfléchir et vous en désengager, ou au contraire y rester. Alors la seule chose à laquelle je vous demande de faire attention encore une fois, particulièrement ce mois-ci, c'est à votre naïveté ou au risque d'illusion, hein, parce que c'est vraiment là que ça peut coincer. Alors le même jour, le 21, on a aussi le soleil qui entre en Cancer dans votre maison 3, qui va vous permettre de partager du temps avec votre famille, vos proches, votre fratrie, les personnes qui comptent pour vous, qui sont proches, qui sont de la famille ou qui font comme partie de la famille pour vous. Vous allez aussi davantage vous occuper de votre maison, de votre logement, vous allez aussi réfléchir pas mal, hein, sur ces questions-là. Si vous êtes créatif, ce sera un bon moment pour vous affirmer dans votre créativité, parce que vous allez vraiment bénéficier d'une belle imagination. Il peut y avoir un peu de nostalgie aussi ce mois-ci. Et puis vous pouvez aussi vous occuper de projets que vous auriez autour d'un lieu de vie. C'est-à-dire que si vous avez envie de déménager ou si vous vous apprêtez à déménager, alors soit vous vous occupez de réaménager un lieu, soit vous vous occupez de trouver un nouveau lieu de vie. Vous allez peut-être chercher un nouveau lieu de vie, faire des visites.
Alors après, on a l'aspect de Vénus qui va former une opposition à Jupiter et un carré à Neptune les 23 et 24 juin. Donc on revient exactement sur les problématiques matérielles que j'ai déjà évoquées. Et là, en plus, matériel et vraiment relationnel. Alors, ça peut être des problèmes matériels qui vous lient à des personnes dans le couple. Hein. Là, ça peut être carrément dans le couple. Hein. On ne se sent pas soutenu par l'autre. On a l'impression que l'autre dépense à tort et à travers. Ou on est accusé soit de dépenser à tort et à travers, mais malgré tout, on ne se sent pas soutenu non plus. On a l'impression de manquer d'argent. On est obligé de renoncer à certains projets et donc ça crée voilà, des disputes ou un mal-être dans le couple. On a peut-être toujours de l'argent à rembourser, des frais, des prêts. On peut avoir pas mal de dépenses ou de remboursements qui plombent le budget. On peut toujours nous emprunter de l'argent ou en emprunter à quelqu'un, avec toujours ce risque de tromperie dans ces questions d'argent. Hein. Donc attention, il peut y avoir des mensonges autour des questions matérielles, il peut y avoir des duperies, des trahisons. On peut dépenser sans compter, on peut être dépendant de quelqu'un sur le plan matériel ou mal vivre le fait d'être dépendant de quelqu'un sur le plan matériel. On peut se sentir moins. Alors, Vénus vous aide à vous valoriser, Vénus dans cette maison 2, mais là, autour du 23-24, eh bien, c'est pas 2 journées où on se sent particulièrement valorisé. Il y a quelque chose, il y a un malaise qui fait que, voilà, on est un peu déçu. Parfois, on peut même être un peu déçu de soi. Hein. C'est pas forcément de l'autre. Hein. Et puis bon, s'il y avait eu des disputes précédemment autour de questions d'argent, on va peut-être essayer de se rabibocher autour de ces questions-là. On va peut-être faire des dépenses pour faire plaisir. Voilà. C'est un peu compliqué. 23-24. Bon, après, on peut faire aussi des dépenses pour des choses dont on a toujours rêvé. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi, cet aspect. On va s'offrir, je sais pas, la bague de ses rêves, le vêtement de ses rêves, la voiture de ses rêves. Enfin voilà, on peut faire une grosse dépense où on va décider de dire bon allez tant pis, on fait des dépenses. On avait décidé de ne pas partir en vacances, mais parce que le budget était juste, mais c'est pas grave, on y va, on part quand même et on se fait plaisir. Voilà, finalement on peut décider aussi d'aller au-delà des restrictions. Alors après, attention à ne pas le regretter malgré tout. Hein. Alors le 26 juin, on a Mercure qui entre en Lion. Il rétrogradera à 4 degrés 27 du Lion et il retournera en Cancer dans votre maison 3 le mois prochain. Donc ici, on peut recevoir un enfant à la maison, régler des questions matérielles concernant le foyer ou la famille, toujours. Il peut y avoir des visites à la maison, des personnes qui vous rendent visite, mais pas dans le sens, pas pour 1 heure, hein, qui viennent quelques jours, qui viennent passer quelques jours chez vous. Il peut y avoir aussi des papiers qui sont signés au sujet d'une maison, surtout si on est en train de déménager, parce qu'il est possible qu'autour du 26 juin, certains taureaux déménagent ou ascendants taureaux. Il peut être même question d'améliorer la vie de ses enfants, donc peut-être de les aider à emménager quelque part ou de les aider à se fournir en meubles ou à faire quelques travaux chez eux, pourquoi pas. Vous pouvez d'ailleurs faire aussi des travaux chez vous hein, ce mois-ci. Hein. On peut aussi recevoir des nouvelles d'une personne que l'on aime à la maison. On reçoit voilà, plusieurs messages pendant quelques jours. On communique avec quelqu'un ou alors on reçoit des lettres. Alors, pour ceux qui veulent déménager, ça peut se faire autour du 26 juin, mais je me demande si ça se fera d'un coup. Hein. J'ai l'impression que ça pourrait se faire sur un certain temps. Vous allez peut-être avoir les clés avant et vous pourrez prendre le temps pour déménager ou vous allez peut-être changer d'avis. Vous deviez aller quelque part et puis finalement vous changez d'avis. Il peut y avoir une question comme ça où vous alliez emménager et finalement vous reportez parce que d'abord vous voulez faire quelques travaux. Où il y a quelque chose qui fait que vous reportez le déménagement, c'est possible. Hein. Ou alors vous vous occupez d'un déménagement futur, vous faites des plans pour aller vivre ailleurs.
Alors après le 27 juin, on a le soleil en cancer qui forme un sextile à Uranus. Donc bon, pour ceux qui doivent déménager, eh bien ce 27 juin c'est parfait. On peut communiquer avec la famille ce jour-là, passer un entretien professionnel, communiquer de manière agréable, recevoir des bonnes nouvelles, peut-être même au sujet d'un examen, hein. Vous allez peut-être recevoir des résultats et vous serez heureux des résultats. On peut faire une rencontre sympathique ou avoir une discussion sympathique dans la journée qui nous marque, ou un entretien professionnel ou un oral auquel on s'est senti vraiment à l'aise, tout s'est bien passé. Ou avoir par exemple même la réponse d'un boulot, hein, pour un job, et là pareil, bonne nouvelle, ça s'est bien passé. Donc voilà pour votre mois de juin extrêmement intense, comme pour tous les signes, hein. C'est un mois de juin quand même, il y a pas mal d'aspects et pas finalement des plus simples, hein, mais bon voilà, on fait avec tous, hein. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour les horoscopes de juillet et aussi un peu plus tôt pour la nouvelle lune qui a lieu très bientôt et la pleine lune du mois de juin, hein, que je ferai. La nouvelle lune, elle devrait être là d'ici la fin de la semaine. À très bientôt, au revoir.